Alors dans cette conférence, on a pu aborder l'obsolescence, qui est un sujet très très vaste. Pour ce petit passage, je vais peut-être me limiter à l'obsolescence technique. Aujourd'hui, on a une technologie qui évolue et des immeubles qui n'ont pas forcément la même vitesse de rotation ou la même vitesse d'avancée technologique que la technologie qu'on utilise tous les jours. On construit un immeuble, il faut plusieurs années. Il y a plusieurs années, je n'avais pas forcément un téléphone et une appli dans ma poche intérieure qui me permettrait de contrôler la lumière, de contrôler le chauffage et de commander ma nourriture dans le restaurant juste en bas. C'est cette technologie qu'il va falloir essayer d'adapter et d'adapter à nos immeubles existants. Et c'est là où on se retrouve avec quelquefois des paradoxes et des complexités. Et c'est un petit peu à la fois aux professionnels de l'immobilier et au pouvoir public de travailler ensemble sur ce genre de problématiques. Quelque chose qui n'a pas changé depuis des siècles, c'est la température du corps humain. On a tous à peu près 37 degrés et aujourd'hui, quand on essaye de densifier des espaces, vous mettez avant une personne par 25 mètres carrés et aujourd'hui une personne tous les 10 mètres carrés, on crée un open space, tout ça, ça crée de la chaleur. Et cette chaleur, il faut la contrôler. Et si je mets ça en rapport avec la réglementation d'économie d'énergie des immeubles green, on va se retrouver avec un vrai problème. Parce que autant le chauffage, surtout avec des corps humains, c'est assez facile à faire, autant en plein été, avoir énormément de personnes sur un plateau et essayer de climatiser tout ça en essayant d'obtenir un label green, on va très très vite se retrouver confronté à des problématiques de consommation d'énergie presque trop supérieure pour obtenir les labels. Donc il y a des solutions qui existent, il y a des choses qu'il faut anticiper, c'est-à-dire surdimensionner un tout petit peu ces équipements de refroidissement, essayer de faciliter le plus possible l'accès au CPCU, grosso modo le chauffage, mais surtout l'eau froide, l'eau glacée urbaine, pour essayer de faciliter ça et déplacer un tout petit peu ou de rentabiliser un peu plus ou de baisser la consommation d'énergie. Mais ça, c'est des problématiques qu'on doit adresser maintenant et on doit essayer aussi d'anticiper un tout petit peu le futur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de câbler tous les immeubles quand la technologie sans fil est en train de remplacer? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'énormes générateurs électriques, voire même d'onduleurs, quand on commence tous à travailler sur des laptops qui ont une batterie intégrée? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de baies de brassage quand on utilise le cloud? Ces choses-là, on doit les garder en tête, pas juste pour les immeubles d'aujourd'hui, mais aussi pour les immeubles de demain quand on les construit.